Dans cette vidéo, on va voir les avantages à optimiser son apparence quand on est un homme, à quel point l'apparence chez les hommes, ça compte. Parce qu'il y a différents discours comme quoi les hommes, eux, c'est que l'argent et le statut, et que elles, par contre, les femmes, elles, c'est la beauté, et que chez les hommes, l'apparence, ça compte pas du tout, etc., etc. Donc on va passer à travers tous ces points pour voir ce qui est vrai, ce qui est faux. Si tu ne me connais pas, moi c'est Thomas. Je te présente les meilleures astuces et techniques pour Glow Up. C'est des techniques qui m'ont permis de passer mon visage de ça à ça, mon style pourri de ça à ça et mon physique de ça à ça. J'ai aussi aidé des milliers d'hommes grâce à ma page Instagram Glow Up Homme. Donc voilà, cette page elle m'appartient. Aujourd'hui, je me lance sur YouTube, donc abonne-toi parce qu'ici on partage des vraies infos. La première chose, ça va être l'effet de halo. C'est quelque chose qui est très connu, mais qu'il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas encore. C'est en gros des études en psychologie qui ont été faites comme quoi une personne qui va être jugée comme plus attirante, plus jolie, plus propre, en fait, on va lui attribuer des compétences qu'elle n'a pas. Donc, elle va être jugée comme plus compétente, plus intelligente, plus sympathique. Tout ça juste basé sur l'apparence physique. Donc, si tu es très bon dans un domaine, mais que tu négliges ton apparence, bah en fait, tu vas pas être jugé à ta vraie valeur. Et que quelqu'un qui est autre, qui justement améliore son apparence, eh ben, elle va être jugée comme plus compétente. Même si forcément, même si forcément elle n'est pas forcément justement compétente, intelligente, sympathique, en fait son apparence va lui donner cet avantage-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des études qui ont été faites comme quoi les personnes attirantes gagnent beaucoup mieux leur vie. Plusieurs recherches ont montré que les personnes jugées comme plus présentables, attirantes, perçoivent en moyenne 10 à 15% de revenus supplémentaires. Je vais te donner un exemple tout con pour ça. Je suis sûr que tu as déjà été faire des courses dans un supermarché et qu'au moment de payer, tu as choisi la caissière la plus jolie. On l'a tous fait. Moi, je l'ai fait. Je suis sûr que chez les hommes, ça se fait beaucoup. Mais tout ça pour te dire que bon, les caissières, elles sont pas payées à la commission, elles sont pas payées au nombre de clients, mais pour des métiers, des commerciaux, etc., des vendeurs, etc., bah en fait, ça joue quand même. Parce que je te prends un exemple chez un homme. Un homme qui va être attirant, quelqu'un qui a, je sais pas, le mec, il a une bonne coupe de cheveux, il met un petit polo, il est assez musclé, etc. Il a une bonne éloquence, il a une bonne posture. Bref, il dégage une bonne vibe, une bonne aura, on va dire. Bah, si tu veux, on va dire que ce vendeur te vend une voiture. Bah, justement, si ce mec, il a une bonne apparence, bah, tu vas la juger, ce mec, tu vas le juger comme plus compétent, plus intelligent, plus sympathique. Donc, en fait, tu vas te dire, ok, cette voiture, ce vendeur de voiture, il est vraiment compétent. Il connaît vraiment la voiture. Et en fait, les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est ils achètent des choses aux gens qu'ils aiment, aux gens qu'ils aiment. Donc, en fait, ils achètent plus la personne que le produit réel, en fait. Donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que quand tu parles d'attirance chez les hommes, c'est que tu n'as pas besoin d'être mannequin. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas de se matrixer la tête à ok, ouais, comment faut que je sois beau, faut que je sois le plus beau de la ville, faut que je sois. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de se sentir bien dans son corps, être un minimum propre. Voilà. Tu peux être le plus beau du monde si tu sais pas parler, si t'as pas. En fait, ça fait pas tout l'apparence. L'apparence, c'est ce qui va te donner ce petit plus au début quand tu connais pas l'apparence, quand tu connais pas la personne, mais ça fait pas tout. Donc, voilà. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, on enchaîne, c'est qu'une bonne apparence, c'est une image de bonne santé. Si on pense là, pense à quelqu'un qui est moche, un homme moche. On va dire, ok, le mec, il est gros, il a des boutons sur le visage. Donc en fait, tu vois, rien que ça, bah, si la personne est grosse, c'est que forcément, elle n'est pas en bonne santé. Si la personne, le mec est obèse, peut-être qu'il arrive pas, bon, peut-être qu'il a une maladie, premièrement, peut-être qu'il ne sait pas gérer sa nutrition, peut-être qu'il sait pas, il n'a pas la force d'aller au sport, peut-être que c'est une feignasse, etc. Donc en fait, toutes ces choses-là, ça montre que la personne est en mauvaise santé, en fait, instinctivement. Les boutons sur le visage, dans l'adolescence, etc., c'est que ton corps, les hormones de ton corps vont changer. Donc en fait, et même si tu as des boutons à un âge plus poussé, comme là, moi j'ai un petit bouton, c'est que parce que j'ai bu de l'alcool. Et donc en fait, ton corps réagit. Ton corps est en mauvaise santé.
J'ai fait une vidéo où je présentais qu'est-ce qui rendait quelqu'un d'attirant et qu'est-ce qui rendait quelqu'un de pas attirant. Parce qu'on a tous des yeux, on a tous un nez, on a tous une bouche, mais qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre une personne attirante et une personne qui n'est pas attirante? Donc en fait, j'avais pris des personnes sur TikTok, des TikTokers connus, des mecs beaux, qui sont connus parce qu'ils sont beaux. Voilà, on va pas se le cacher. Et en fait, pourquoi ces mecs sont beaux? Bah, c'est en fait parce qu'ils sont en bonne santé. Ils n'ont pas de boutons sur le visage, ils sont un peu bronzés, donc et ils sont pas gros en fait, ils n'ont pas de gras dans le corps. Donc en fait, toutes ces choses-là, ce sont des signes de bonne santé. Les mecs, ils ont une mâchoire hyper visible, donc en fait, c'est signe de bonne santé. Si on voit pas ta mâchoire, elle est couverte de gras, etc., bah, c'est que t'es pas en bonne santé en fait. Donc en fait, si tu es en bonne santé, il y a une vraie corrélation entre être en bonne santé et avoir une bonne apparence. Voilà, tout simplement. Le cinquième point, c'est que l'apparence, ça vient aussi impacter ta confiance en toi. Si toi, tu te sens frais, tu te sens beau, etc., à l'intérieur de toi, tu te sens bien, bah, tu vas être beaucoup plus confiant. Et les gens, les femmes, les hommes, etc., ils vont percevoir, ils vont sentir cette énergie, cette confiance en toi. Donc en fait, c'est une spirale qui monte vers le haut, en fait, prendre soin de soi, améliorer son apparence. Parce que toi, tu vas te plaire, tu vas plaire aussi aux filles, tu vas avoir plus d'énergie, et en fait, tu vas aller à la salle, hop, tu vas faire une skincare, après tu vas te rendre compte que tu as des résultats, etc. Donc en fait, toutes ces choses-là, ça va impacter ta confiance en toi. Et la confiance en toi, c'est ce qu'il y a de plus important dans le monde. La sixième chose, oula, la sixième chose, c'est que ton style, c'est un message silencieux. Ce que tu portes, comment tu le présentes, tout cela, ça envoie un message. Si aujourd'hui je te demande de penser à un skater, pense à un skater. Ok. Le mec, pardon, pense à un skater. Le mec, ok, il a une casquette, il est assez maigre, pas trop musclé, il a des jeans super gros, super larges. Maintenant, je te dis, pense à un punk à chien. Ok, le mec, il a une sacoche pourrie, le mec, il a une crête violette. Donc en fait, tu vois que le style, en fait, ça, directement, les gens vont se dire, ok, ce mec, il est en école de commerce. Ce mec, il travaille dans le bâtiment. Ce mec. Donc en fait, ton cerveau vient se donner des premières indications qui sont pas forcément vraies dans certains cas, mais comme quoi, en fait, ton style, bah, en fait, le style, c'est une façon de dire qui tu es sans même parler. Ça, c'est une citation que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est très important de prendre soin de soi, prendre soin de son style, etc., etc. La septième chose, c'est qu'on te juge en une fraction de seconde. Voilà, les gens, ils se font une opinion sur toi en une demi-seconde. Clac. Oh, c'est un gros, bah, c'est un mec, c'est un informaticien qui bouge pas son gros cul, machin truc. Hop, ce mec, il a un petit, il a une petite doudoune sans manche. Ok, c'est un commercial. Truc, 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 truc. Et toute la journée, en fait, ton cerveau vient se tchouk, tchouk, tchouk. Ok, ça, c'est une mère de famille qui a deux enfants, un truc, bidule, machin. Et en fait, ton cerveau, juste basé sur l'apparence. Alors, des fois, ces indications, elles sont fausses, hein. Tu vas voir un mec qui est gros, qui est truc bidule. Et en fait, bah, c'est un mec qui fait du sport. Bah non, là, je donne un mauvais exemple. Mais bon, des fois, le cerveau peut se tromper, tu vois. La première impression, bah, en fait, l'apparence, ça vient donner ce petit truc en plus au début, mais voilà, c'est pas ça qui compte vraiment. Ça peut t'aider, ça peut te booster, mais au fin de compte, c'est qui tu es vraiment qui va vraiment faire la différence. L'apparence, c'est qu'un petit step, c'est un petit boost en plus. Et la huitième chose, c'est que ton apparence, ça vient refléter ta discipline. Voilà, un corps entretenu, un mec qui va à la salle, c'est un mec à qui on peut faire confiance. Le mec, ça fait 5 ans qu'il se lève tous les jours pour aller à la muscu. Le mec, en fait, tu peux lui faire confiance. Le mec, dans un business, dans un truc, tu sais qu'il va pas abandonner. Tu sais que c'est quelqu'un qui a du courage, quelqu'un qui a de la discipline, quelqu'un qui. Donc, en fait, voilà, ton apparence, ça reflète ta discipline, ça reflète est-ce que tu te respectes, oui ou non. À quel point tu te respectes toi-même. Et les gens se feront. Si tu te respectes toi beaucoup, bah, les gens ils vont aussi te respecter beaucoup. Si tu te prends, tu es là, tu es un déchet humain, bah, les gens forcément ils vont pas te respecter. Donc voilà, ce sont des signes de ton mode de vie, de ton lifestyle. Ce que tu montres à l'extérieur, ça révèle souvent ce que tu fais au quotidien, ce que révèle l'intérieur. Voilà, c'était une petite vidéo assez simple sur les différents points au niveau de l'apparence. Est-ce que ça compte, est-ce que ça compte pas? N'hésite pas à t'abonner si tu veux glow up.
je te partage des vraies valeurs, je fais 3 vidéos par semaine, donc voilà, passe une très bonne journée frérot.